C'est une situation véritablement de catastrophe sanitaire qu'on est en train de vivre ici à New York. La situation au sud de la frontière est désastreuse. Les États-Unis ont le plus grand nombre de cas confirmés de contamination, avec plus de 110 000 personnes atteintes. New York est l'épicentre de la pandémie. C'est un spectacle que moi, j'aurais jamais pensé connaître durant ma carrière. C'est un afflux de patients absolument sans précédent. Il y a 15 jours, on avait 2 patients sur l'ensemble des 3 hôpitaux partenaires où je travaille. À ce jour, on en a 480. Dans cet état, uniquement plus de 50 000 cas de contamination. Dr Cavana œuvre en première ligne. Selon lui, les équipes médicales se préparent à bientôt devoir faire des choix déchirants. On est déjà en train de réfléchir à des scores, à des protocoles pour sélectionner soigneusement les patients qui auront les meilleures chances. Brigitte Dumas réside à New York. C'est sûr que c'est inquiétant, le nombre de cas qui a élevé. Ça va très vite, ça double à chaque 3 jours. De jour et particulièrement de soir, New York apparaît désert. Les rues de la ville et lieux publics sont pratiquement vides. Mais selon cette Québécoise, les New-Yorkais doivent faire davantage d'efforts. Il faut comprendre que la ville qui dort jamais, c'est difficile pour les New-Yorkais en ce moment de suivre cette consigne-là. Les phares sont encore ouverts, il y a encore des gens dans les rues. Il y avait quand même beaucoup de voitures hier matin quand j'ai marché à la maison. Et j'aimerais ça voir un peu plus de renforcement à ce niveau-là. L'Italie demeure quant à elle le pays le plus endeuillé. Dans la seule journée de samedi, près de 900 décès, portant le bilan à plus de 10 000 morts. L'Espagne, deuxième pays le plus affecté, a durci ses mesures. Pour les 2 prochaines semaines, elle annonce un arrêt des services non essentiels. Puis c'est ça, à chaque jour, on espère en fait que ça va diminuer, puis ça l'augmente encore. C'est très, très inquiétant. En l'espace de 24 heures, le pays a aussi connu son bilan le plus funeste jusqu'ici, avec 832 morts. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles.